Thibaut, ça fait pas longtemps que tu as acheté le domaine, ça fait quoi? Ça fait 6 mois tu m'as dit? Ouais, 6 mois, un peu plus de 6 mois à peu près, ouais. S'il y a 3 mètres de fond, on voit le fond. Donc... 3 mètres, il le voit l'heure. Ouais, puis vu l'eau comment elle est transparente. Oui, oui, tu l'as. Oh, l'action de fou. Tiens, Là. regarde, en dessous. Oh, je l'avais, je l'ai, gros. Ah oui, il y a des poissons qui montent sur mes leurres. Peut-être de la perche. Ouais. Oh là 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 là. Oh, les bigs, les bigs, les bigs, Oh, les bigs, les gars. oh, les costauds. Les gars, les bigs. C'est un dinosaure. C'est un dinosaure, on est C'est d'accord? clairement un dinosaure. Yes! Un monstre, gros. Mesdames et messieurs, bienvenue pour une nouvelle aventure de pêche en hiver, en fin de saison. Et à la base, dans cette vidéo, je devais aller pêcher en flotte tube, en rivière. Sauf que, inutile de vous expliquer le problème, c'est que, évidemment, la rivière est drastiquement montée encore une fois cette année. Elle a envahi tous les champs. Et du coup, j'ai quand même été testé parce que sinon ça serait pas drôle. Évidemment, je me suis pris un bon capot, pas de poisson, rien du tout. Du coup, j'ai trouvé une petite solution de repli. J'ai la chance d'avoir 2 abonnés, Val et Lucas, qui m'ont contacté et qui m'ont invité à pêcher dans des carrières d'eau claire. Donc vraiment l'extrême opposé. Et du coup, je leur ai dit pourquoi pas, puisque moi c'est le genre de spot que je pêche jamais. Vraiment, les eaux claires, ça ne me connaît pas trop. Et là, du coup, ça serait pas mal peuplé de carnassiers, type brochet, perche et peut-être d'autres surprises. Et apparemment, le propriétaire aurait acheté ces étangs-là il y a à peine 6 mois. Et du coup, ça permettrait de se rendre compte quel poisson se cache dans ces carrières-là et de lui faire un petit retour. En attendant, on se retrouve avec le propriétaire sur place pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu et on est parti. Let's go! Bon, avant de partir en pêche, on se retrouve avec Thibaut, du coup, le propriétaire de l'étang. Salut. Merci Thibaut de nous accueillir du coup. Alors nous, on est un peu en mission aujourd'hui avec les gars, parce que Thibaut, ça fait pas longtemps que tu as acheté le domaine, ça fait quoi? Ça fait 6 mois tu m'as Un dit? peu plus de 6 mois à peu près, ouais. Et t'as fait quelques pêches? Ouais, on a pêché un peu au leurre et tout ça. Bon, on n'a pas insisté de trop, mais on a déjà fait une paire de poissons. Ouais. Bon, des belles perches, des beaux brochets. Ok. Et dans celui-là, dans le grand, on sait qu'il y a même du silure, on en a fait quelques-uns déjà. Mais t'es loin d'avoir tout découvert ce qui se cache dans les étangs du coup. Oh bah, il y a encore de quoi faire, je pense. Encore de quoi faire, donc c'est notre mission. Alors du coup, on a 4 étangs si j'ai compris à notre disposition. Ouais, c'est ça, ouais. Donc un grand là, ça c'est le plus grand avec les Ouais, îles. Celui-là, le plus grand, qui fait un peu plus de 2 hectares, 2 hectares et demi environ. Un autre de 1 hectare. Et après, deux plus petits qui sont un peu moins intéressants, mais juste dans celui-là là-haut qui a un peu de brochet, et sinon... Ouais, tu sais qu'il y a du brochet. Ouais. Ok, bon bah on va voir s'il y a des gros qui traînent dans ton étang. Et la particularité du domaine, du coup, c'est que l'eau est très claire. C'est alimenté par des sources, non? Ouais, bah c'est l'eau, s'il y a 3 mètres de fond, on voit le fond, donc ouais, l'eau est très Particulièrement claire, ouais. Ouais. Bon bah écoutez, on se retrouve en action de pêche et j'espère qu'on va faire du gros poisson. Allez, c'est parti. Bon bah avec les gars, on va partir en pêche. Alors derrière nous, on a le plus petit étang du domaine. Alors moi, je commence avec un glide. J'ai prêté aussi un glide à Lucas. Ça lui plaisait plutôt pas mal, avec une couleur totalement différente. Moi, je pars sur autre chose avec une tête Black Bay et un Drink Twister. Ouais. À la fin, blanc et noir, complètement contrasté l'eau, avec des petits hameçons UV jaunes. Et je pense que ça va bien faire la diff. C'est bien, au moins on a 2 strates différentes. Et ben j'espère qu'on va toucher un gros brochet les gars. On a 2 jours pour faire cette mission, donc bah là, ça va être les premiers lancés. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, à vous l'honneur. Là, on va quadriller l'étang à 3 là. Je te jure. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu au drone qu'il y avait pas mal de touffes d'herbier dans l'étang. Donc là, on a pris des leurres globalement qui coulent assez peu. Et le but, c'est de passer justement au-dessus des herbiers parce que le brochet, c'est un poisson qui attaque quasi tout le temps vers le haut. Donc il regarde ses proies, il les suit, il attaque vers le haut. Donc c'est important d'avoir des leurres qui coulent pas forcément trop au début pour passer au-dessus de leur tête. Voilà la stratégie. Allez. Il nage super bien. Il nage bien, hein? Ah vraiment c'est... Ah, c'est pas moi qui le dis, hein. Franchement là, même tu peux faire des petites axelles. Ouais, il bifurque bien. Et puis le jaune là, on le voit le tien, Ouais, mais à vraiment. une distance. Et ce qui est bien, c'est que sur le glide, tu peux aussi changer les queues de couleur. Ouais. Tu vois, t'as une petite vis là et tu peux l'enlever. Puis si elle est un peu cassée comme celle-là, tu peux la changer quoi. On est parti en exploration, là on se déplace un petit peu. Ah, c'est pas mal ça. Il est mignon ce petit étang, hein. Ah ouais, je vois bien des grosses perches là.
Bon, pour l'instant, pas de touche. Je suis passé au chatterbait là. Un leurre un peu différent pour descendre un peu dans le fond. Comme ça, on a 3 leurres différents. Et regardez, la zone, elle est incroyable. Il y a des roseaux immergés. C'est vraiment très joli, hein. Il y a tout ce qu'il faut pour du gros pike. C'est la pêche, hein. Bon bah là avec les gars, on arrive sur un nouveau plan d'eau. Donc Val, c'est quoi? C'est le deuxième plus petit celui-là? Ouais, c'est exactement ça. Ok, bon bah c'est très sympa, hein. Apparemment Il est très profond surtout. très profond, voilà c'est ça, il y a un peu plus de profondeur. Et comme vous voyez, il y a une barque juste à droite. Et une fois qu'on l'aura pêché du bord, on va peut-être prendre la barque. Ouais, je pense que c'est une très Ouais, ça bonne peut être idée. cool. Ouais, ouais. Bon bah c'est parti les gars. Allez. Moi du coup j'ai changé, là je suis sur un drunk dancer. J'ai essayé différents leurres mais ça n'a pas fonctionné. Donc comme ça on a vraiment 3 techniques différentes avec les gars et on va pouvoir pêcher efficacement. Allez. Ouais. On fiche. Poisson. Poisson pour Lucas. Bien joué, gros. C'est pas gros. Ça y est, il ouvre le bal. T'as mis une belle touche. Hein. Je crois qu'il a plus de bouche le brochet vu le ferrage qu'il a pris. C'est le brochiste, lui, quoi. Super. Ah, il a l'air d'avoir des belles couleurs, hein. Ah, il l'a coffré, hein. Il l'a chopé en travers. Ah ouais, il l'a bien pris. Bien pris de travers. Hein. Tu veux que je te tienne ta canne? Tu vas le choper? Ouais, je l'échoue ou... Ouais, choule. Oh, c'est un beau poisson, hein. Ah, il est bien gras. Bon, regardez ça, premier poisson pour Lucas. Il est magnifique, hein. Le petit poisson. Au glide du coup. Il va faire dans les 55-60, je pense. Il a des super couleurs, Mm. petite ligne verte là. J'ai une sacrée belle touche, hein. Vache. Ouais, on l'a entendu au ferrage. Il me l'a pris en plein travers. Franchement, en plus, bien, Bien piqué. très bien Je piqué. décroche là. Ouais, je veux bien. Paf. Et c'est ta main que j'ai pris. Excuse. Non, c'est pas grave, t'inquiète. Regarde, il a des beaux reflets bleus là. Très beau. J'imagine pas un bon gros là de ce. Et regarde, il est bien dodu. Ouais. Il a une bonne morpho. Allez, release. Voilà. Yes. Bien joué, gros. Bien joué, mec. Bien joué, la mentale. Bon, faut savoir que Lucas, à la pêche, n'a pas trop de mental. Mais comme là, il a pris un poisson, Normalement, c'est bah, bon. du coup, ça va. On va l'avoir pour toute la journée. Et C'est là, il pas va vrai. enchaîner là. Alors regardez, c'est intéressant ce que Val il vient de choper sur son leurre. Il a ramené une touffe d'herbier et il me semble bien que c'est des potamots. Et ça, c'est des herbiers hyper intéressants pour le brochet. Je crois que c'est l'un des meilleurs, hein, Ouais. pour le brochet. Super info pour nous parce que du coup, s'il y a de l'herbier et en plus c'est des bons herbiers, ça peut cacher du monstre, hein. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Ouh, les bigs. Les bigs. Les bigs. Oh, Les bigs, les gars. oh, il est costaud. Les gars, les bigs. Vas-y, tiens-le, je vais te le choper. Je crois que c'est bon. Bah ouais, ouais. Ah oui, oui, c'est beau, c'est beau. Attends, j'arrive et je te le prends. Oh, les gars, je crois qu'il y a 90. Je crois qu'il y a 90. Ah, il m'a mis un stop et j'ai poncé la zone. Hein. Vas-y. Oh oui. Oh la vache. On n'a pas pris l'épuisette, je vais te le choper. Tu veux pas que je l'échoue comme Lucas? Je peux l'échouer. Hein. Attends, je vais te le choper, t'inquiète. Oh putain. Fais gaffe, gros. Échoue-le, t'inquiète. Ouais. Là. Putain, les gars, il est tombé. Bien joué, gros. Magnifique. Ah ouais, là, il y a plus de 90. Les gars, ça tombe, mais d'entrée de jeu. Lucas, il nous fait un beau petit fiche bien gras avec le glide. Et moi, je suis resté sur la Black Bay. J'ai décidé de changer derrière, mettre un drunk bait, couleur argentée, avec une petite queue rose. Puis regardez-moi ce monstre, les gars. C'est un dino, Ah, vraiment, c'est le dinosaure. un vrai dino. Et on va le mesurer, tiens, sur le plat, là. Ça tac. Ah, je suis au bout. On va le mettre droit, mais... Oh, il a un fiche dans le bide, touche. Ouais. 93. Putain, magnifique. 93. Oh là là, c'est fort. Magnifique, les gars, premier jour.
Bon bah c'est une session de pêche qui commence plutôt pas mal les gars. Les gars, c'est On a incroyable. fait un premier étang derrière, un tout petit, peut-être que le soleil n'était pas encore arrivé, je ça pense s'est pas que c'est activé. Et là ça y est, je crois que ça commence à s'activer. Hein. Un monstre. Un magnifique poisson, et il y a sûrement beaucoup plus gros en plus. Hein. Ici, le début de la journée, les gars. Allez, relâche-le. Allez. Il est en pleine forme. Allez, gros. Bien joué. Bien joué. Bien joué les gars. Magnifique. Franchement. Commence bien. Oui, Plus que toi qui fasses un poisson et là, on est pas mal. après on peut s'attaquer à l'autre étang. Ah puis attends, celui-là, il y a peut-être du potentiel du coup. Bon, les gars, petit récap là sur ce qui vient de se passer. De base, derrière la Black Bay, j'avais mis un drunk twister blanc. Aucun résultat. Du coup, j'ai décidé de passer à un coloris presque similaire mais complètement différent. Un bel argenté pour l'hiver avec des petits reflets avec le soleil qui se monte que de temps en temps. Et au bout du 3-4e lancé, ça a payé fort. C'est vraiment le leurre qui vient de faire le truc là. Et je vais rester là-dessus. Il l'a tapé direct ou en plein eau? Bah un peu décalé, tu vois, à 2-3 mètres, Oh, des gros! ça fracasse. Oh, Lucas vient de reprendre une tape là, au glide. Ah, il m'a mis une sacrée sacoche. Mais il monte, hein. Alors qu'il y a je sais pas combien de mètres d'eau. Ouais, t'imagines, 3 mètres, il le voit le leurre. Ouais, puis vu l'eau comment elle est transparente. C'est bien que son petit frère il vienne au 93 là. Ouais. Ouais, ou son grand-père, hein, Ouais, direct. directement. Oh Oh Oh, Re encore Les gars, encore hein. Non, mais c'est un gros encore. Ouais, c'est un beau. Il est pas mal. Ouais, il m'a mis un arrêt, gros. Il est moins gros. Ah ouais? Il est moins gros, ouais. Ah oui. Mais mec, c'est quand même un gros poisson. Il me l'a coffré, gros. Ah, il y a peut-être un 75-80. Tu veux que je te le chope? Attends, je vais l'échouer. T'es sûr? Ouais. Oh la vache, il y a un bon 85. Oh, gros. Bah, t'as trouvé le bon truc Je là. pense que j'ai l'heure. Oh, truc de ouf. Bon, bah, deuxième poisson pour Val. Je vous jure. Incroyable. Au même endroit, même l'heure, mais pas le même poisson. C'est incroyable. Encore, bah, avec la tête et le drunk bait. Ouais, valeur sûre. Hein. Ça, c'est chrome rose. C'est une dinguerie. Déjà qu'il voit pas beaucoup de leurre, mais alors celui-là, il voit pas du tout. Encore un beau poisson, ouais, en belle forme. Hein. Oh, ça promet. Les gars, on peut faire un monstre. Hein. On peut faire un monstre aujourd'hui. Tiens, viens, on le mesure en 2 spies, juste avoir une idée. Là, en vertical, vite fait. Vas-y. Ouais, 80, 82, 83, quoi. Ouais, c'est Voilà. à peu près ça. Beau poisson, hein. Bien joué, mec. Putain, le doublé qui nous envoie d'entrée de jeu. Bien joué. Bon bah du coup, vu que ça a l'air de bien taper en montage shallow là, peu profond, je vais mettre une petite tête Black Bay aussi avec un gros drawing dancer. Et on va voir. Il y a peut-être une petite fosse sur la bordure de gauche. Bon, tu ramènes la barque, Lucas? Allez. On va prendre le bateau. On a fait une belle pêche du bord là. On va pouvoir y aller en barque. Vas-y, je vous bloque. Alors je sais pas si elle va être très stable à 3, mais Oh, ça va le faire. on va être bien en bateau là. Oh, franchement, c'est stable. Oui. Vas-y, si tu veux grimper dessus. Ah, mais moi je vais te faire toucher le fond. Là, on les ferrages, la barque elle va tanguer. Surtout nous. Allez. Voilà. Vous voulez pas qu'on pêche assis? Si. Parce qu'à mon avis, là un grand ferrage et on est à la flotte. Hein. De toute façon, où tu peux. Ou à genoux, mais... Ouais, je vais me foutre à genoux, je préfère comme ça. Ça, c'est de la pêche de compète. Le soleil, il fait du bien. Ah, je vois des beaux herbiers les gars là. Regardez les élodés là. Ah oui. Oh, Magnifique. Les poissons, ils doivent être bien cachés dedans. Ce serait beau de faire une petite touche en verticale comme ça, ouais, non? de pêcher genre juste à l'aplomb. Oh, les herbes. Ah, les potamours, regarde, les potamours. Et voilà. Donc il y a un peu de tout comme herbier, c'est top. Il y a de l'eau, hein.
Chasse derrière, les gars. Chasse derrière. Je te dis, après, je moulinais assez vite. Tu sais, des fois, les trucs qui fuselent comme ça au-dessus d'eux. Ils ont pas le temps de trop réfléchir, quoi. Ouais. Oh, les gars, Quoi? là, en dessous. Tu l'as vu? Vas-y. Non, vas-y. Oh, il a repiqué net. Tu vois, un truc qui fusele au-dessus des herbiers. Cherche pas. T'as ramené comme un ouf, non? Mais j'ai ramené comme un ouf, j'étais emmêlé dans les branches. Là. Ah, tiens, regarde-le. Ah ouais. Il est monté. Je l'ai. Il est monté. J'ai filmé. Il y a ma machin de 70, hein. Non, mais il est monté carrément, t'imagines, gros? Il est monté. C'est dingue. Mais quand t'as ramené comme un porc. Tiens, Là. regarde, en dessous. Oh. Je l'ai, gros. Oh! Oh, l'action de fou furieux. Mais what? Il peut remonter. Il a raté de toute façon. Tiens, il est derrière. Vas-y. Ah, le bâtard. Oh la vache. Oh, l'action de fou furieux. Tiens, regarde, il est là. Il a. Et il revient direct au fond. Mais là, t'as vu, il a voulu le manger, moi, mais c'est un leurre dur, quoi. Ça, le problème, c'est que... Il est où? Il est en dessous, ou quoi? Ça peut être pas mal. Vous avez pas pu le tester. Je pense là, il est à notre gauche. Une belle action en tout cas. C'était un poisson correct de 70, quoi. Ils sont tous comme ça dans les temps, putain. Sur un bateau de 2,50 m. Il y a du fiche quoi dans les temps quand même. Il y a Poisson. Yes. top gros. Belle attaque en surface. T'as vu, j'ai mis une accélération. Fond de balle. Et sur la même bordure que la tienne. Tu veux que je te l'attrape? Bon, t'inquiète, ça va le faire. Attention les gars, pas se pencher. Ne nous penchons pas tous les trois. Bien piqué quand même. Ah. Top. Vous voyez, beau poisson là sur le coffee perche. Alors c'est Val là qui a remarqué que on en a fait suivre un juste avant. Il a ramené à fond son leurre en fait très vite. Et il y en a un qui est venu au bateau et c'est pas le même parce qu'il était plus gros. Ouais. Et là j'ai mis une accélération au shad. Et voilà un beau poisson. Hein. Super. Allez on va le relâcher et on va voir s'il n'y a pas un plus joli. Allez pépère. Hop. Ça replonge. Nickel. Et là tu vois un gros le coffret tu sais. Ça serait dingue. C'est assez compliqué. Ouais, voilà. Regarde derrière. J'en ai fait monter un. Regarde, j'en ai fait monter un. Juste avant, regarde, il y va. Il y va. Regarde. Oh l'action de fou. Non, vous aurez pas dû bouger les gars. Là, il y avait 80, je crois. Hein. Oui. Oh, mais je l'ai pas vu monter. T'as vu, je faisais le con comme ça. T'inquiète, il peut revenir, vas-y. Moi je pense qu'il peut revenir. Ah, et puis j'ai pas appuyé là. Oh là 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 là. Oui, tu l'as. Oh l'action de fou. Oh, c'est dingue. Oh l'action de fou mec. Oh non. C'était pas un... Ah, c'était magnifique, gros. Action. Il est revenu mec. Il est revenu. Oh non mais c'est n'importe quoi là en eau claire. En dents de scie comme ça. Non, mais j'étais au pied du bateau. On peut faire comme ça, on va les défoncer. Ça serait beau de voir un maître. Voir même un 90 monter là comme ça. T'imagines? On a peut-être même plus de chances de déclencher un gros comme ça à l'aplomb. Oui, je pense que ça peut être pas mauvais. Ouais. Parce que si tu pêches... Oh mec, le gros derrière le drunk dancer. Je te jure mec, juste là, il a fait demi-tour au bateau. C'était un mastodonte. Hein. Ah ouais? Ah oui. Ils sont dans les herbes sous nos pieds les gars. Bon allez, retour à terre. On a fini la petite prospection en bateau. Allez, on va manger. Ah ouais, j'avoue, j'ai tiré comme un salaud. Ça a baisé.
Après un début de session incroyable avec les gars, une évidence s'impose. Changer de plan d'eau. Direction le plus grand du domaine. Le propriétaire y aurait aperçu quelques très gros poissons dans celui-ci et notamment du silurglan. Toute l'après-midi, nous avons dérivé en flotte tube, scrutant chaque poste, chaque cassure à la recherche du brochet principalement. Mais le lac est resté silencieux. Aucune activité de poisson à l'horizon. Oh, chasse. Oui, ça suit. Oh là là, le pike. Un seul suivi de brochet, un simple fantôme venu nous rappeler que quelque chose se cache là-dessous. Le mystère de ce plan d'eau demeure intact. Alors, il est temps de lever le pied, de laisser les poissons souffler et de revenir demain plus déterminé que jamais. Bon, bienvenue pour cette deuxième journée de pêche. Donc avec les gars, on est très chaud puisqu'aujourd'hui, vous l'avez vu, on a ramené les flotte tubes sur l'étang qui a donné hier, puisqu'hier, c'était vraiment la prospection. Ouais. Là maintenant, on sait ce qui se cache là-dedans, donc là, on est vraiment venu en mode sérieux. Et bah c'est parti les gars, on va se mettre quelques coups du bord, juste avant de déranger la zone, parce qu'en partant en flotte tube, on risque de faire du bruit là, et on a vu qu'hier, il y avait deux beaux poissons ici. Ouais. Donc on se fait quelques coups du bord les gars. Allez, c'est parti. Et puis après on part en flotte direct. Hein. Bon, ça tombe bien, j'ai un petit leurre d'équipé là sur ma médium. On va commencer avec ça. Petit Fat Louis. Moi je repars sur la Black Bay qui a bien donné hier. Toi t'as toujours le leurre d'hier toi. Ah, Il perd pas le nord. valeur sûre mon gars, valeur sûre. Il va nous refêter un 90 plus d'entrée de jeu. Bon bah ça mord pas. Allez, on rentre. On rentre. Par contre là les gars en flotte tube on va pouvoir aller se faire le petit bras au fond. Ouais. Même le pied des arbres, tu vois, ça va être mieux à faire. On a fait quelques lancers avec les gars, bon bah ça n'a pas donné. Du coup on est parti. Et aujourd'hui je me suis permis de prendre une arme en plus, c'est l'éco-sondeur. Voilà, j'ai le Explore avec moi, j'ai mis la sonde et le but c'est de l'avoir sur le flotte et si jamais on peut avoir quelques indications en plus sur de la profondeur, des poissons qui seraient plaqués au fond, bah ça peut être un outil en plus. Même si le but c'est pas forcément de l'utiliser tout le temps, c'est bien de l'avoir je pense. C'est parti. Putain, j'ai pas mis mes palmes. Merci. Bon les gars, on fait quoi comme strat? Qui veut aller où? Val, j'imagine. Moi je repars sur ma zone, tu connais. Lucas, tu fais quoi? Chaud là, je fais toute la bordure là. Bah vas-y, je m'occupe de l'angle là. Voilà. On a chacun notre petit coin. C'est Tipar, hein? Allez, c'est Tipa. Allez, let's go. Du coup, moi j'ai bien touché hier avec le même mais en coloris plus flashy. Du coup là, je l'ai mis un peu plus en naturel et ça va faire beaucoup plus de reflets, donc on verra bien. En espérant d'avoir des aussi belles actions qu'hier. Il y a 2,50 m de fond là. Ah quand même. Il y a une couche d'herbier monumentale. Allez, c'est parti. Moi, je suis resté avec le petit leurre souple avec lequel j'ai commencé du bord. Petit Fat Louis. C'est un bon petit leurre pour commencer, pas trop gros, un peu discrètement. Ah, on va pêcher un petit peu les bordures. Vous voyez, au sondeur, on voit clairement là le fond qui est en rouge et les herbiers sont en vert. Et il y a une couche d'herbier qui est assez importante. Voilà dans quoi sont cachés les brochets. Du coup, je sais pas si vous allez voir, mais en gros, là où je vais lancer, ça fait une petite arrivée d'eau. Ça fait vraiment une petite anse. Je me suis dit que ça allait pouvoir être pas mal, mais bon, c'est vraiment calme là. Après, on n'est pas encore dans la bonne heure, donc on verra bien. Bon là du coup je suis en train de me balader un petit peu au fond de l'étang. Il y a pas mal de branches, ça c'est des spots qu'on n'a pas fait hier en bateau. Et là ce qui est bien en flotte tube c'est qu'on peut vraiment pêcher dans le moindre recoin et insister un petit peu dans les petites zones en étant super discret. Avec le bateau hier c'était pas facile. Pour l'instant les brochets je pense qu'ils sont pas trop actifs, on n'a pas eu de touche. Mais à mon avis c'est une question de temps parce que hier le soleil avait commencé à se lever. Il faisait un petit peu plus chaud, c'était un peu plus tard. C'est possible que d'un moment à l'autre ça s'active. Là, je vais faire tourner un peu les leurres, essayer de chercher s'il n'y a pas
s'il n'y a pas quelque chose à trouver. C'est très joli en tout cas, c'est très sauvage. Ils ont vraiment de quoi se planquer. Hein. Au sondeur, j'ai remarqué qu'il y avait des belles trouées d'herbier. Donc il y a des endroits où on peut pêcher vraiment tranquillement. Allez, changement de canne. On va essayer un petit crank blanc comme ça. Chasse. Si je le fais, Val. Vas-y. Et ça, c'était un brochet, hein. Oh oui, bah c'est sûr. C'est bizarre parce qu'en vrai, ça fait 2 fois que ça chasse Ouais. à côté là. En plus, ça avait l'air joli, hein. On sait jamais, hein. C'était là, je crois. C'est ouf là que je me prenne une grosse pétée là. Ouais. Tiens. Tiens. Poisson. Ah voilà. Tu l'as pris à quoi, Lucas? Murias, premier lancé. Mais c'est dingue. Allez, viens mon gros. Yes. Moi je te l'avais dit, hein. Bien joué ça. Voilà. Bon les gars, premier poisson. Poisson qui doit faire petit 60. Je l'ai vu devant moi là, il chassait. Je suis passé avec minot, un peu de tout. Ça n'a pas marché, je me suis dit pourquoi pas mettre une Murias avec un drawing twister et direct. Il a tapé. Là depuis ce matin c'est assez compliqué, on teste beaucoup de choses qui sont pas du tout actifs. Et là, un beau petit poisson. Merci mon gars. Et dans l'eau claire c'est vraiment magnifique. Bon bah top, Lucas vient de faire son premier poisson. C'est plus difficile qu'hier. Hein. La luminosité est un peu plus basse et on pense que pour l'instant ils sont pas trop actifs. Donc on va insister un peu. Ah oui, il y a des poissons qui montent sur mes leurres. Peut-être de la perche. Oui. Oh, décroché. Ah ouais, il y a bien des poissons sur les leurres. Je vais me balader un peu. Poisson. Yes. Perche. Oh, elle est correcte. Elle est correcte les gars, super. Voilà. Bon bah là le sondeur il carie. Hein. Ah, tu vois, ça valait le coup. Hein. Putain, j'ai bien fait de le prendre, je suis content. Parce que là sans sondeur tu peux te rhabiller. Ils sont un peu timides hein, quand même. Elles sont timides. Ouais. Mais là il y a un gros banc en dessous moi. Il y a du monde. Hein. Ah ouais? Ouais. Ça se trouve les pailles qui sont autour. Hein. Puis je pense que ce que... Ouais, elle en veut hein. Bon bah là j'ai changé un peu d'approche. Là la pluie s'est invitée, les brochets sont un peu compliqués aujourd'hui. Et du coup bah grâce au sondeur j'ai trouvé un banc de perche. Et je l'ai repéré là sur le fond. J'ai descendu un petit finesse du coup pour voir si c'en était bien. Et bah regardez, ça s'est conclu par un super poisson. On va essayer de voir s'il n'y a pas des plus jolis poissons. J'en ai raté une juste avant qui avait l'air un peu plus grosse. Donc on va voir, je vais redescendre le finesse là. Il y a l'air d'avoir des poissons posés sur le fond un peu en limite d'herbier là. Et visiblement le finesse leur plaît quand même. À partir de là où je suis, il n'y a plus d'herbier là. T'en as plus? Là tu vois, il y a une grosse cassure, là il y en avait full et là il n'y en a plus. C'est ce que je vois là j'en ai énormément vers moi. Fish? Yes, c'est brochet? Ouais, beau pike, beau pike. Ouais, puis un petit leurre à gratter en 10 cm. Tu veux que je vienne te l'épuiser? Non, ça va, ça va. Yes. Ah, il m'a pris à la descente direct. Ah bah super. Yes. J'ai vu Tristan, il a fait une belle petite perche en grattant, du coup j'ai décidé de faire pareil, mais avec un leurre entre 7-10 cm. Et ça a payé direct, hein. Avec la pluie qui s'est bien invitée avec nous. Petit poisson de à peine 50, et ça fait plaisir. Ça décapote. Génial, génial. Magnifique release. Ouais. Oh là 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 là. Oh ce que je décroche. Oh, si c'était une perche, c'était gigantesque. Ouais, je pense que c'était un pike parce que là, Sacré tape. je me suis fait défoncer. Ah ouais, il est râpé. Ah, c'était un pike. T'as vu? Avec une micro écrevisse sur le fond. Ouais, tu vois. Ah ouais.
Oh, le fluoro est bien abîmé. Hein. Bon, bah ils sont bien postés sur le fond. Ils sont autour des perches. Bon, ça y est, la pluie est terminée et les poissons sont pas très actifs aujourd'hui. Malheureusement, on a pris quelques petites touches de brochet. Les gars ont quand même fait un broc chacun et c'est très dur. Et moi, je vais du coup insister à la perche. J'ai mis un petit leurre, là j'ai réussi à en faire une correcte. Et à l'éco-sondeur, j'ai repéré des endroits potentiels où il peut y avoir des belles perches. Donc on va aller s'approcher d'une bordure et on va essayer d'en faire une belle. Allez. Donc vous voyez, grâce au sondeur, là on repère facilement les zones d'herbier. Donc tout ça c'est des herbiers. Ici on a la ligne du fond et il y a à peu près 1,50 m d'herbier. Donc moi je vais reculer un petit peu et le but c'est de trouver l'endroit où il n'y a plus d'herbier. Donc vous allez voir, ça va être bientôt. C'est là que j'ai trouvé les perches depuis tout à l'heure. Donc là il y en a de moins en moins. Et là, ça y est, on arrive dans la zone où il n'y a plus d'herbier. Donc c'est assez proche de la bordure. Vous voyez ? Là les arbres ils sont là. Donc là je vais pouvoir descendre mon petit finesse. On va le voir apparaître à l'écran. Voilà, juste ici. Et du coup ça me permet de voir s'il y a des poissons qui viennent sur le leurre. Tout à l'heure c'est ce qui s'est passé quand j'ai fait les perches. Et donc ça me permet de trouver les poissons. Et une fois que je trouve les poissons, je peux pêcher en linéaire à lancer dessus. Mais avant il faut arriver à trouver où est-ce qu'ils se cachent. Donc on va se balader un petit peu par là. Et on va voir s'il y a de la perche. D'ailleurs il y a un beau poisson entre deux eaux là. Il y a des poissons de présent. Ah là il y a du poisson. Oh, il y a un poisson qui monte. Tac, 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 refus. On voit clairement au sondeur, il y a un poisson qui est monté. Il y en a d'autres dessous là. Il y a du poisson. Donc là, j'ai localisé du poisson. S'ils ne veulent pas taper en vertical, on va passer en linéaire. Le maîtrais, les gars! Le maîtrais qui est monté! Un métrique est monté? Oh mec! Il était monstrueux! Relance, relance! Oh là 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 là! J'espère que je vais l'avoir dans la GoPro, les gars, j'ai remonté trop vite! Refond de balle, comme hier! Ah là, il y avait maîtrais sûr, les gars! Fâche! Avec le soleil, ça peut tout changer. Hein. Ouais, je pense. Bon, là, j'ai repéré plusieurs poissons sous le flotte tube, en vertical, dans la zone sans herbier. Je pense que je vais changer de leurre. J'étais avec un petit finesse. On va passer sur un petit shad. J'en étais préparé un tout à l'heure pour la perche. C'est un petit coffee perche justement, coloris blanc. Et on va passer là-dessus. On va gratter un peu au fond. Tac. Ça c'est très bien. Et on va pêcher la zone où j'ai vu des poissons monter en vertical. Ouais, Ouais? ouais. C'est un pike ça. Oh, bien, gros. Ou alors une grosse perche. Ah, t'as repassé derrière toi pourtant. Hein. Peut-être une grosse perche. Oh, ça serait cool. Passer avec un petit shad. Oh, c'est une masse ta perche. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Masse ta perche. C'est bon ça. Masse ta perche. Elle est énorme. Elle est énorme. Oui! Oui! Oui, monsieur! C'est ça le tryhard. Putain, ça c'est beau, gros. Ah, tu la mérites, gros. Yes! Tu la mérites, gros. Putain, t'as vu pourquoi j'insiste? Franchement, Je magnifique. te l'ai pas dit 5 minutes avant. C'est magnifique. Elle est monstrueuse, c'est une baleine. Oh là là. C'est un dinosaure. C'est un dinosaure, on est d'accord? Clairement un dinosaure. Yes! Un monstre, gros. Eh, je t'ai pas dit 2 minutes avant, je vois des perches. Hop là, les perches, toi. Grâce au sondeur, frère. Oh, truc de ouf. Oh, truc de ouf. Eh, on fait pas les choses à moitié. Là, il y a maîtré, mais en perche. Je pense qu'elle fait 45 sur.
et après il va falloir la mesurer. Elle est énorme les gars, on est d'accord. Ouais. Regardez la taille de la perche les gars. T'as un 3 kg. Hein. Regardez ce mastodonte. Voilà, j'ai mis un petit coffee perche là blanc. J'ai essayé avec plein de leurres, hein. Ça n'a pas marché. Et le coffee perche par contre, elle a craqué dessus quoi. C'est vraiment un dinosaure. Dinosaure. Une vraie pizza. Je pense qu'on a une 45 plus. Elle doit faire 45 je pense à peu près. 45, 46 peut-être, mais par contre la largeur elle est ouf. Donc on va la mesurer. T'as une toise Allez. On va la mesurer bien à plat, on va se mettre juste devant là. En tout cas, si elle était aussi longue que grosse, Ouais, ça ferait un poisson ce monstre. serait un poisson monstre. Mais là, on doit être à... Ouais, c'est ça. Ouais. 45. Magnifique. 45, mais bon. Largeur d'une 50. Hein. Un obus, la truc. Elle a un ventre, il est immense. Elle est bien gonflée. Voilà, magnifique. Bah franchement, cet étang, il nous a réservé des belles surprises. Hein. C'est pas encore fini, mais en tout cas, on est content. On commence à trouver bien la pêche là en plus. C'est pas mal. Et puis je pense qu'il y en a d'autres, hein, les gars. Ouais. C'est sûr, j'en ai vu d'autres. Les flottes qui se barrent. Allez, on va la relâcher. Un pavé. Oh, la largeur dans l'eau, mec. C'est aberrant. Bien joué. Magnifique. Bien joué les gars. Merci. Bien joué Tristan. Bon, mesdames et messieurs, c'est une fin de session. C'était bien sympa, les gars. Hein. Franchement, on a réussi à sortir l'épingle du jeu. Hein. Ouais, on s'est régalé. Mon Val, gros brochet. Ouais, validé. Lucas, t'as fait des brocs sur les 2 jours quand même. Ouais, ça c'était cool. Et moi aujourd'hui, une belle perche, donc je suis content. Franchement, on a bien pêché, on s'est bien régalé. Et c'était pas si simple que ça. Hein. Ça a très bien commencé. Et au final, on a beau être sur un domaine de fou, fallait quand même trouver les petites astuces. C'est vrai. Et je sais pas si c'est nous qui avons calé les poissons ou si c'est la météo, il y a tellement de facteurs, mais en tout cas, c'était pas très facile. 2 jours complètement différents de toute façon. C'est la pêche quoi. C'est ça. Voilà. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir suivi et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao. Allez, ciao.